Quel rôle les églises peuvent-elles jouer en faveur de la paix en Ukraine? Il semble qu'elles aient du mal à se positionner de façon adéquate pour contribuer à résoudre ce conflit, lequel demeure un scandale pour toutes les parties prenantes chrétiennes, bien que la politique, on peut le supposer, l'emporte certainement sur la religion et que le phénomène d'église nationale ne facilite peut-être pas les choses, mais les cristallise plutôt. On va essayer d'en savoir davantage parce que demain, mardi 4 juin, donc, se tient au Collège des Bernardins la soirée conclusive du séminaire de recherche sur les églises et la construction de la paix en Ukraine. C'est un travail important qui a été mené depuis le mois de janvier, donc un séminaire qui trouve sa soirée conclusive demain à partir de 19h. Comment soutenir les institutions ecclésiales et les forces spirituelles constructives en Ukraine? Ce sera l'occasion d'écouter des représentants des différentes églises catholiques et orthodoxes qui donc participent à ce conflit. Il y aura aussi 9 propositions pour construire la paix avec ces églises, un texte issu de ce séminaire de recherche précisément, qui a été conduit conjointement avec l'Institut chrétien d'Orient, Pax Christi et l'Église gréco-catholique ukrainienne. Et c'est Antoine Arjakovski, historien, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins, qui vient nous en parler. Il a publié par ailleurs aux éditions DDB Pour sortir de la guerre. Bonjour Antoine Arjakovski. Bonjour Louis. C'est vrai qu'on ne parle jamais ou très peu du rôle des religions dans ce conflit. On se focalise sur la géopolitique. À raison d'ailleurs, mais exclusivement. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que ça fait moi des années que je répète que cette guerre, elle est importante, elle est énorme, elle est en train de bouleverser toute l'Europe et voire le monde. Et on n'analyse pas suffisamment, on pose pas suffisamment le bon diagnostic sur les causes de cette guerre. Et bien entendu qu'il y a une cause géopolitique qui est d'un côté l'impérialisme ressuscité de Poutine sur la base d'un ressentiment post-soviétique face à un modèle des nations unies au sein de l'Union européenne. Ok. Et on comprend que ça a des conséquences géopolitiques parce qu'un empire n'a pas de frontières, comme le dit suffisamment Poutine. Mais il y a 3 autres causes profondes, hein. Il y a une cause historique, la façon de raconter l'histoire que les Russes et les Ukrainiens ont, c'est différent. Donc il faut vraiment travailler sur le récit et ça il y a aussi une cause, idéologique, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des régimes qui continuent à se dire démocratiques et libéraux et d'un autre côté, la Russie qui est contre la démocratie et qui est illibérale et qui considère que ça marche pas et qui donc il faut construire un système un peu néo-mafieux, on va dire. Et puis la 4e cause, elle est religieuse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vision de l'Église, qui est celle du patriarche Kirill de l'Église russe, qui dit, il faut restaurer la 3e Rome. La première Rome a échoué au 5e siècle face aux barbares. La seconde, Byzance, a échoué face aux Ottomans. Nous, on est la 3e Rome. C'est nous qui sommes les héritiers uniques de l'empire fondé par le Christ sur la terre pour que le royaume de Dieu vienne. Et il n'y en aura pas de 4e. Ça, c'est le modèle ecclésial russe qui est présent depuis plusieurs siècles. Et en face, il y a au contraire cette idée que non, l'Église, son universalité, elle est plurielle. Le mouvement œcuménique a montré que les églises sont des églises sœurs, que certes, pour les catholiques, c'est Rome qui est le primus inter pares, mais cette idée de primus inter pares peut être associée avec une vision de la synodalité et de la communion des églises locales. C'est un modèle complètement différent. Et ça, on n'en parle pas, alors que ça a déjà provoqué un schisme historique entre Moscou et Constantinople. C'est-à-dire que Constantinople a vraiment pris le côté des églises locales en communion. Et donc, depuis 2018, il y a un vrai schisme, une rupture de communion. Vous-même, vous êtes rattaché à Constantinople, Antoine Arjakovski. Moi, je me définis comme chrétien fondamentalement. Oui, je suis orthodoxe et rattaché au patriarcat œcuménique de Constantinople, parce que déjà, mes grands-parents, en 1931, avaient quitté le patriarcat de Moscou en considérant que cette église était complètement pieds et poings liés face à Staline. Et je continue à penser la même chose. L'église russe d'aujourd'hui, elle est pieds et poings liés face à Poutine. Et donc il y a un contentieux historique qui dure bien au-delà du début de la guerre en Ukraine. Bien sûr, et c'est pour ça que cette guerre, elle va au-delà de la personnalité de Poutine. Il y a plein de gens qui me disent, mais voilà, si Poutine n'était plus là demain, ça irait beaucoup mieux. Et malheureusement, non, c'est bien plus grave, bien plus complexe, bien plus profond. Il y a un problème structurel qui est théologique, qui est ecclésiologique et qu'il faut mettre sur la table. Et c'est de ça dont on va parler au Bernardin, donc mardi soir à 19h, en invitant à la fois des représentants du patriarcat de Moscou, mais aussi des représentants des églises en Ukraine, et notamment... Qui vont débattre. Et qui vont chacun présenter leur point de vue, et qui vont... en gros,
moi, je vais présenter les 9 propositions qui sont le résultat de notre séminaire de recherche, euh, qui ont été donc présentées là au Bernardin. Et puis ensuite, je vais donner la parole au père Sergueï Dmitriev, qui est l'aumônier militaire de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Ça veut dire, lui, il est sur le front, il prie avec les soldats, il bénit les soldats, il confesse, voire il marie les soldats. Il y a une grande partie de femmes aussi dans l'armée ukrainienne, donc enfin, il raconte des choses extraordinaires sur ce qui se passe. Il a créé la première structure caritative de l'Église orthodoxe en Ukraine, et il vient spécialement pour cette soirée pour dire, nous, en Ukraine, il y a un consensus global pour défendre notre identité nationale, pour défendre la civilisation européenne avec sa dimension chrétienne. Et donc, je suis très heureux que pour la première fois, il puisse s'exprimer. Et puis, il y aura ensuite le père Dimid, qui est un théologien belgo-ukrainien, qui a été le premier recteur de l'Université catholique d'Ukraine, qui est la seule université catholique pour tout le territoire de l'ex-URSS, Où vous enseignez, non? où j'ai enseigné, où j'ai créé l'Institut d'études écuméniques, où j'ai vécu plus de 10 ans, qui est vraiment une université extrêmement dynamique, qui me fait beaucoup penser au Collège des Bernardins. C'est la même idée d'ouverture au monde et de témoignages assez forts. C'est tous des enfants de cette église martyre du XXe siècle, et donc ils sont bâtis dans le roc, et le père Dimid en particulier, son fils Artem est mort au combat dans le Donbass, et son second fils est actuellement aussi dans l'armée ukrainienne à combattre contre l'envahisseur russe, qui tous les jours bombarde des civils. Encore ce matin à Kharkiv, un centre de loisirs qui a été bombardé par l'armée russe. Donc Si jamais il en a la possibilité, je le recevrai volontiers. Si jamais je lui transmets il a ça cette dès son possibilité. arrivée, et je pense qu'il sera très heureux, oui, parce qu'ils ont des choses à dire. Il est francophone. Il est francophone, il fait partie de la diaspora ukrainienne en Belgique, et donc c'est vraiment quelqu'un d'extra. Il est aussi connu comme étant le prêtre de Maïdan. Ça veut dire c'est lui qui a planté une tente au moment du Maïdan, de la Révolution de la dignité, où tout le monde venait prier pendant des mois dans la neige. Et au bout du compte, ils ont gagné parce que Yanukovych a eu peur de cette foule qui était là, amassée pacifiquement pour lutter contre l'injustice. Et lui, il les tenait tous par sa prière. Donc c'est vraiment quelqu'un de remarquable, et je suis très heureux qu'il soit là. Il y aura aussi Katerina Pekridou, qui est la représentante de la CEC, la Conférence des Églises chrétiennes en Europe. Ça veut dire toutes les églises orthodoxes et protestantes en Europe, sauf le patriarcat de Moscou, qui a quitté cette organisation en 2008. Et elle aussi, elle est consciente que les églises ne font pas suffisamment d'autocritique, qu'elles doivent travailler sur ce sujet, que le pape François parfois dit des choses très étranges sur ce qui se passe en Ukraine. Il parle de négociations et de drapeaux blancs, alors que les Mais drapeau Ukrainiens... blanc ne veut pas dire capitulation. Alors, c'est ce qu'il a précisé ensuite, mais dans un premier temps, il a dit drapeau blanc, ce qui veut dire capitulation. Et donc, Ah, vous le prenez comme ça? c'est comme ça que c'est connu dans l'histoire militaire. Et donc, il a fallu qu'il clarifie et qu'il dise, j'ai pas voulu parler de capitulation, j'ai voulu parler de négociation. Mais même ça, les Ukrainiens disent, mais comment voulez-vous négocier avec quelqu'un qui vient dans votre maison, qui viole votre femme, qui tue vos enfants, et qui vous dit, c'est passeport russe ou tu t'en vas. Donc ça, on ne peut pas négocier avec quelqu'un comme ça qui viole votre identité, qui dit l'identité ukrainienne n'existe pas. Vous êtes un nazi, dégagez de ma vue. Voilà, c'est juste impossible. Il faut vraiment, et c'est ce qu'on va expliquer mardi soir au Bernardin, que l'Église Mais catholique... ça veut dire, Antoine Arjakovski, que votre position est à rebours de la démarche que le pape a entreprise. Quelque peu, dans la mesure où le pape essaie de tisser des ponts. Son discours sur la paix, le mot paix est peut-être commun à vos deux démarches, mais le pape est dans une logique d'équilibre entre la Russie et l'Ukraine. Absolument. Vous n'êtes pas dans cette logique d'équilibre, Ça veut puisque dire- vous êtes dans une logique d'isolation du patriarcat de Moscou. Absolument. Moi, je salue le pape François. D'isolement, pardon. Je salue le pape François, qui est vraiment une personnalité spirituelle extraordinaire. Je suis heureux qu'il prie tous les jours pour l'Ukraine, comme il le dit, et qu'il ait finalement, au mois de janvier 2024, désigné la Russie comme agresseur. Ça, c'est un point très important. Mais nous, ce que nous disons, je ne suis pas tout seul dans ces 9 propositions qui ont été mises sur la table. Il y a aussi Pax Christi, il y a aussi l'Institut chrétien d'Orient, il y a aussi l'Église gréco-catholique ukrainienne. Nous tous, ce que nous disons, c'est que ça n'est pas suffisant.
que là, il y a un moment où il faut dire clairement à Kirill, tu es hérétique. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le Qu'est-ce que ça cardinal changerait? Koch. Ça changerait qu'on arrêterait de faire semblant de croire que c'est une église comme les autres. Ça l'isolerait ça lui mettrait une certaine pression parce que le patriarche Kirill, non seulement il dit que cette guerre est une guerre sainte, que l'Ukraine n'a pas à exister, que c'est la Russie qui doit dominer en Ukraine. Donc il fournit l'idéologie auprès des Russes et de Poutine. Il y a quand même aujourd'hui plus de 70 millions de Russes qui se définissent comme orthodoxes. C'est la principale religion en Russie. Euh, non seulement il fournit l'argument idéologique à l'État et à la nation russe, mais en plus, il dit, mais regardez, le pape François, il me soutient. Je l'ai rencontré à Cuba et on s'est tapé la main dans la main. Et donc, les Alors, catholiques sont d'accord avec moi. hmm, C'est ça qu'il dit. Et donc, ça va pas. Parce que moi, je parle avec beaucoup de catholiques et je vois que les catholiques ne peuvent pas accepter la violation du droit international. Ça va contre la doctrine sociale de l'Église catholique. Euh, les hérésies, parce que ce qu'ils professent aujourd'hui, en gros, c'est un eschatologisme apocalyptique, et c'est extrêmement dangereux. Euh, en plus, ça va contre la fraternité que l'Église catholique a avec le patriarcat œcuménique de Constantinople. Bartholomé, lui, dit, tu es hérétique. Et ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils n'isolent pas cette Église, et ils devraient la condamner. Ça, c'est au rôle des orthodoxes, et nous en voulons aussi aux Églises orthodoxes qui sont trop neutres, trop passives par rapport à un danger qui, maintenant, non seulement menace toutes les églises, mais menace le monde. Donc, c'est vraiment dangereux et il faut qu'on mette la discussion sur la table. le pape François a de bons contacts, semble-t-il, avec un ambassadeur un peu personnel qui était l'ancien assistant de Kirill, qui est Léonide Sévastianov, qui lui-même représente les vieux croyants. Les vieux croyants concernent, Antoine Arjakovski, plutôt l'élite russe et ont une certaine influence dans l'élite. Hein. Est-ce qu'on peut présenter la chose comme ça? Et en tout cas, c'est une personne qui appelle à la paix, qui n'est pas du tout du côté de la rhétorique guerrière de Kirill. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire émerger, est-ce que c'est la bonne carte que le pape François a tirée pour essayer de faire émerger une parole différente au sein de la société russe? Bon, d'abord, les vieux croyants, il y a un peu de tout, hein. Par exemple, Douguin, c'est un vieux croyant, et c'est lui qui diffuse l'idéologie la plus meurtrière, qui est une idéologie néo-nazie aujourd'hui au sein de l'Église russe et au sein de l'État russe. C'est un des conseillers de Poutine. Donc moi, voilà. Ensuite, le pape François, il devrait d'abord écouter l'Église catholique. C'est la principale église catholique orientale dans le monde, cette église gréco-catholique ukrainienne. Oui, mais elle n'est pas en Russie. Alors, elle a des fidèles en Russie, d'une part, et malheureusement, Comment vivent-ils aujourd'hui? justement, elle n'a pas de structure parce que Kirill l'interdit à cette église de créer une structure. Et ensuite, c'est quand même l'Église gréco-catholique ukrainienne qui a quelque chose à dire par rapport à ce conflit. Donc, ça paraîtrait logique que l'Église catholique écoute d'abord ce que disent les catholiques. Or, les catholiques, et ils sont plus de 5 millions de fidèles, ces gréco-catholiques ukrainiens, ils disent que l'Église russe a perdu tout contact avec le réel, que cette Église russe s'est radicalisée au contact d'une modernité qu'ils ont toujours rejetée et qui aujourd'hui professe ce néo-impérialisme. Donc Pour voilà, vous, le pape François n'écoute pas assez les catholiques d'Ukraine? ils ne les écoutent pas du tout. Pas du tout, C'est-à-dire, c'est le sentiment qu'ils ont. j'ai rencontré encore hier le monseigneur Boris Goudiak, qui est le métropolite gréco-catholique ukrainien à Philadelphie. Et ce qu'il dit, c'est que nous allons voir le pape François, nous lui disons que c'est vraiment terrible, ces paroles qu'il prononce, par exemple, les seules paroles personnelles qu'il a prononcées en 2022 pour pleurer un mort de cette guerre, c'était la fille de Douguin, alors qu'il y avait eu des milliers de morts ukrainiens. Et les seules paroles personnelles, c'était face à une propagandiste russe. Donc ça blesse terriblement les Ukrainiens et les gréco-catholiques en particulier. Ils le disent au pape François, et le pape François continue à dire: mais nous, au Vatican, on ne peut pas prendre position dans une guerre. On se met en position de neutralité. C'est la doctrine de la diplomatie vaticane. Et ça, nous remettons ça en question. Nous disons non. Sauf tout le respect que nous avons pour le pape François, nous considérons que là, c'est une guerre vraiment injuste, qui va contre l'Évangile,
qui est un véritable génocide. Et moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot, parce que quand l'ancien président de Russie, Medvedev, dit que les Ukrainiens doivent disparaître et que nous voulons supprimer toute ukrainité, et que ça s'accompagne chaque jour par des bombardements sur des dizaines de milliers de personnes, comme aujourd'hui à Kharkiv et à Odessa, ça s'appelle un génocide. Et donc, il faut vraiment dire que l'Évangile condamne ça et qu'on ne peut pas accepter de prier avec des gens qui sont des véritables barbares. Mais est-ce que Antoine Arjakovski, simplement sur le statut du pape, le pape, on sait, a des, comme il est sud-américain, il n'est pas un ami des États-Unis. Et donc, il y a aussi le fait que les États-Unis ne veulent pas d'un pape multipolaire. Ça joue quand même dans ce conflit. On ne peut pas l'ignorer non plus. Vous voyez, le pape François les dérange dans la mesure où il essaie de ne pas être l'homme d'un camp, comme avaient été Jean-Paul II et Benoît XVI, beaucoup plus proche des États-Unis qu'il ne l'est. Et c'est ça peut-être qu'on lui reproche aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le pape François, c'est une personnalité spirituelle. Il est au-dessus de ça. Il peut pas être. Son camp, c'est l'Évangile. Son camp, c'est la tradition de l'Église. C'est ce que dit le Christ. Et le problème, c'est que au-delà du pape François, il y a d'autres structures catholiques. Je pense à Sant'Egidio, par exemple, qui pensent que l'Évangile, c'est on vous tape sur la joue droite, vous tendez la joue gauche. Et ça, c'est une sorte d'interprétation radicale des paroles du Christ. Le Christ a dit aussi, si il y a un désaccord dans l'Église, vous allez voir la personne avec qui vous êtes en désaccord. Si vous n'arrivez pas à régler le problème, vous appelez toute l'Église. Et si vous n'arrivez pas à régler le problème malgré ce que dit l'Église, alors considérer ces personnes comme des païens. Et donc, là, il y a une radicalité d'exclusion dans l'Église. Et ça, je crois que c'est pas suffisamment intégré dans un certain nombre de personnalités autour du pape François qui n'ont qu'une vision ultra-pacifiste de la situation, alors que s'ils avaient une vision éthique, fondée réellement sur l'unique processus de règlement de conflit qu'on trouve dans l'Évangile, où il y a deux endroits où on parle d'Église dans l'Évangile, c'est quand le Christ dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et l'autre moment, c'est quand tu n'es pas d'accord avec telle personne, convoque l'Église. Et si l'Église n'est pas d'accord, eh bien, éjecte cette personne. C'est le processus d'excommunication. Donc c'est très important ce processus-là, il faut l'utiliser. Et là, c'est ce que nous demandons aux églises, c'est de dire, là, il y a clairement un désaccord. On ne peut pas adhérer à cet évangile de la haine, réellement. Et donc, il faut le mettre à distance et sortir d'un pacifisme naïf qui ne fait au contraire que nourrir la bête. On a connu ça dans les années 30, on a connu ces totalitarismes qui se délectent du côté timoré des démocraties et des chrétiens qui sont pour la paix, pour l'amour, etc. Ils ne font qu'avancer. Ça a été la même chose dans les années 70 avec l'Union soviétique. Ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs, ça s'est effondré, tant le nazisme que le soviétisme. Le problème, c'est que voilà, chaque jour, il y a des milliers de morts. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que les églises, elles ont un rôle à jouer dans cette guerre, réellement. Encore une fois, 70 millions de Russes qui se disent orthodoxes et plus de 25 millions d'Ukrainiens qui se disent orthodoxes. Donc, c'est les deux principaux pays orthodoxes dans le monde. Si ces églises arrivaient à s'entendre, et si on arrivait à mettre à distance cette hérésie du patriarcat de Moscou et toutes les formes d'hérésie, si on arrivait aussi, c'est l'une de nos propositions, à intégrer l'église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou, qui a pris ses distances par rapport au patriarcat de Moscou, mais qui est dans une sorte de vacuum ecclésial, puisque finalement elle est en communion avec plus personne Alors moi, maintenant. je pensais que c'était justement l'idée, l'intention finale en fait de la démarche, c'est de faire en sorte d'unifier ce qu'il y a de chrétiens en Ukraine. Absolument, c'est ce que nous voulons. On ne cherche pas à jeter la pierre à qui que ce soit, on dit la vérité, mais on dit il faut aussi qu'il y ait un processus de justice pour la réconciliation. Et donc, voilà, il y a des consensus historiques, on ne va pas nous les régler. Par contre, on peut dire aux églises, OK, vous êtes en désaccord. L'Église orthodoxe d'Ukraine, 20 millions de personnes, Monseigneur Épiphanie, autocéphale. Avec l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, 5 millions de personnes qui, depuis le XVIIe siècle, a un métropolite nommé par Moscou. Ces deux églises ne sont pas aux communions, sont en désaccord.
nous proposons d'organiser des rencontres, d'abord au niveau des fidèles, ensuite au niveau des prêtres et finalement au niveau des évêques, sur un terrain neutre. Ça pourrait être en France. Aujourd'hui, elles ne se parlent pas. Aujourd'hui, elles ne se parlent pas, sauf, en tout cas, au niveau des évêques. Et du côté des prêtres, il y a plusieurs centaines de prêtres qui ont déjà fait une démarche de dialoguer ensemble. Donc, nous, on veut insister là-dessus. On veut pousser ce mouvement-là parce qu'on comprend que peut-être qu'il y a quelques évêques qui, effectivement, ont joué le jeu de l'envahisseur russe. On a des preuves que, par exemple, le métropolite Paul de Moscou a distribué de la littérature de propagande pro-russe. Ok, ça, c'est des cas individuels, il faut les juger, point barre. Mais les autres ne sont pas responsables de ça. Les autres défendent l'Ukraine. Les autres sont scandalisés, comme à Odessa, de voir que l'État russe, avec la bénédiction de l'Église russe, bombarde la cathédrale d'Odessa du patriarcat de Moscou. Donc ces gens-là, ils sont scandalisés et ils sont dans un vacuum ecclésial. Donc nous, ce que nous proposons, c'est qu'ils se parlent. Mais pour qu'ils se parlent, il faut les sortir de ce terrain de guerre avec des alarmes permanentes tous les jours qui les stressent, les inviter en France, en Belgique ou ailleurs, et avec l'aide de la CEC, la Conférence des Églises chrétiennes en Europe, leur permettre de trouver des consensus sur les grands sujets qui les opposent. J'ai parlé tout à l'heure du sujet historiographique, ecclésiologique. Il y a la question aussi eucharistique. Enfin, il y a des sujets. Il y a la question de la langue liturgique, par exemple. Est-ce qu'on peut prier en vieux slavon ou en ukrainien? C'est des choses de base, mais que nous, on a connues en Occident. Et ça n'a pas été possible du jour au lendemain de passer du latin au français, etc. C'est des questions qui se résolvent. Simplement, elles ne se résolvent que si les gens se parlent dans une atmosphère de paix. Et moi, j'aimerais que les églises en France s'unissent, non seulement pour condamner le patriarcat de Moscou, mais pour inviter toutes les personnes de bonne volonté qui condamnent le patriarcat de Moscou, qui condamnent cette guerre horrible. Ces églises, Antoine Arjakovski, sont-elles favorables à ce que Emmanuel Macron a utilisé comme formule, à l'envoi des troupes au sol? Est-ce qu'elles attendent aussi ça? Est-ce qu'elles se situent à ce niveau de discours? Non, les églises en Ukraine, et d'une façon générale les Ukrainiens, le président Zelensky a dit qu'il n'attendait pas de soldats de la part des Occidentaux, des pays de l'OTAN. Eux, ce que les Ukrainiens demandent, et les églises avec, c'est que le ciel soit protégé. Et je trouve qu'il y a une dimension spirituelle lorsqu'ils disent ça. Que le ciel soit protégé et que des armes leur soient livrées pour que eux sacrifient leur vie pour défendre non seulement leur pays, mais toute l'Europe. C'est ça qu'ils demandent. Et ce qu'ils demandent, c'est qu'on les comprenne, qu'on les écoute. D'où la soirée de mardi soir au Bernardin, parce que là, ils vont dire ce que concrètement ils vivent. Là, ce père Dimitriev qui va sur le front avec les soldats, ils vivent des choses très intenses, et c'est ça. Ils demandent à être écoutés, à être soutenus. Soirée exceptionnelle donc demain soir au Bernardin, au Collège des Bernardins à Paris. Les églises, l'Ukraine et la paix, c'est à partir de 19h. C'est une soirée conclusive d'un séminaire de recherche qui a duré plusieurs mois, depuis le mois de janvier. C'est Antoine Arjakovski qui en est à l'origine et qui donc le présentera avec 9 propositions pour la paix en Ukraine. Merci Antoine Arjakovski. Merci beaucoup, merci Vous êtes Louis. historien, je le rappelle, et vous avez publié Pour sortir de la guerre aux éditions des DB. À bientôt.